Éric Denimal, journaliste, conférencier, chroniqueur radio, également auteur d'ouvrages sur la foi, vient nous présenter son livre sur Calvin. Aujourd'hui, Jean-Louis, pourtant pacifique, nous parle d'épée et de guerre. L'Iran, Hélène fait le point sur la situation depuis les événements de Téhéran de juin 2009. Francis se livre à une leçon d'anatomie, mais en peinture, il s'agit d'une œuvre de Rembrandt. Enfin, Pascal Ferraro vient nous présenter son dernier album, Live Vision Europe, qui s'inscrit dans une vision très européenne. Mais tout de suite, je laisse Paul interviewer un confrère. Oui, pas dans le sens inverse, juste un confrère. Oui, merci. Bonjour Anne. Bonjour Éric Denimal, vous êtes l'auteur effectivement d'une quinzaine d'ouvrages, maintenant vous êtes un récidiviste. Vous avez publié notamment un ouvrage qui a connu un très grand succès qu'on ne présente plus, La Bible pour les nuls. Non, ça vaut toujours la peine de le présenter quand même un peu. Oui, quand même. Oui. Ça ne me dérange pas du tout. D'autant que quasiment toute la France l'a lu, puisque vous l'avez vendu à 110 000 exemplaires, c'est ça? Oui, pas tout à fait, mais presque. Ne le dites pas, parce que sinon mon percepteur va me tomber dessus. Ah d'accord, c'était pas déclaré. Alors ensuite, en cette année... pas tout, pardon. En cette année 2009, vous avez aussi donc sorti un nouveau livre, j'allais dire un nouvel album presque, mais un nouveau livre, avec donc Calvin, héros de Dieu, aux presses de la Renaissance cette fois. Donc rapidement, quand même, Calvin, c'était donc l'un des principaux réformateurs protestants donc du XVIe siècle. Il y a eu beaucoup de livres, puisque c'était le 500e anniversaire de Calvin. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement, ou qu'est-ce qui vous a convaincu d'écrire un énième livre, alors, sur le sujet? Alors, d'abord, le énième, on ne savait pas qu'il y en aurait autant. C'était une surprise. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 2 ans, quand j'en ai parlé à mon éditeur, je me souviens très bien, l'éditeur a dit « Oh, Calvin, c'est un événement, le 500e anniversaire, c'est un événement qui passera un petit peu inaperçu, donc c'est peut-être pas la peine, on va peut-être ressortir des anciennes éditions. » La particularité, il se démarque, c'est que la moitié à peu près du livre, ça concerne son enfance, son adolescence. Son enfance, voilà, c'est sa jeunesse, sa formation, les rencontres qu'il a pu vivre. Parce qu'en fait, il m'a semblé que Calvin arrive à Genève à 28 ans. Il faut rappeler qu'il n'est pas genevois, il n'est pas suisse, et c'est un Français, c'est un Picard, avec un caractère de Picard d'ailleurs. Voilà, ça veut tout dire, paraît-il. Voilà. Et puis, quand il arrive à 28 ans, alors c'est vrai qu'il va faire un énorme travail à Genève, mais est-ce qu'on s'improvise brusquement réformateur? Est-ce qu'on devient le pasteur en maître et en chef d'une cité aussi vaste et aussi importante que celle de Genève? Ou bien est-ce qu'il y a eu un cursus qui a préparé l'homme? Et c'est ça qui m'intéressait, parce que je me suis dit, on ne s'invente pas brusquement le personnage qu'il est, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa jeunesse? Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance peut-être? Qu'est-ce qui s'est passé pendant son temps d'études pour qu'il soit prêt un jour à devenir l'homme qu'il est? Regardez un extrait pour se faire une petite idée, et on revient.